les joueurs parlaient entre eux d'une table à l'autre des ouvertures et de certaines ouvertures plus ou moins stupides, et c'était donc ça qui a déclenché l'hilarité des joueurs. Une bonne blague de joueur d'échecs, alors. Je ne me permettrai pas ce genre de réflexion. Ils sont très drôles, les joueurs d'échecs, JB. Si on te raconte la même blague, c'est pas sûr que tu te roules par terre. Je pense que c'est même sûr du coup. C'est parti pour la grande finale du jour. Donc, allez, il a joué D4, Nakamura contre Carlsen. Voilà, D4, cavalier F6, C4, E6. Voilà, on a un gambit dame orthodoxe, voilà, une ouverture très solide. Je pense que ça va plaire à Nakamura qui va essayer de contrôler cette partie. Oui, pour essayer de le neutraliser aussi, parce que la nulle peut être un très bon résultat Dépend C4, à mon avis. Pour Nakamura. Il ne s'attendait pas à ce coup-là. Magnus, il choisit une variante assez agressive. Sinon, on était comme dans la partie Nakamura-Kramnik tout à l'heure. C'est une position qui ne va pas lui donner la vie facile à Nakamura. Pour quelle raison? Parce que dans le gambit dame, le plus souvent, ça mène dans les positions très tranquilles. Et là, tout de suite, c'est assez tactique, très dynamique, comme tu peux le voir. Après cavalier il y a un cavalier E2 qui est hyper étonnant. On n'imaginait pas ça comme une découverte possible, mais en fait c'est assez malin puisqu'il va réussir à prendre. On voit que la partie part sur des bases complètement folles avec une structure très inhabituelle. Le pion F4, le pion D4, le pion B4 qui sont complètement déconnectés du reste des pions. Le pion B2 qui est un pion doublé. C'est une partie qui tient toutes ses promesses. Exactement, JB. Je pense que oui. Et la vitesse à laquelle ils ont joué quand même l'ouverture qui est pas forcément la ligne principale, Almira. Oui, c'est pas du tout la ligne principale, et surtout qu'à mon avis, Hikaru ne s'attendait pas du tout à cette variante-là. Il voulait plutôt jouer une ligne assez tranquille qui lui permet d'accroître son avantage positionnel petit à petit. Et là, curieusement, il est confronté tout de suite à des choix assez responsables. Alors, la pièce forte pour Nakamura, c'est le cavalier qui est installé en E5. Voilà, c'est une pièce qui est très bien installée sur une case d'avant-poste. Pas facile à chasser, puisque si le cran noir décide de la chasser avec F6, ça va créer des gros affaiblissements. Donc, c'est la pièce vraiment forte. Mais on voit que Carlsen a commencé à placer ses tours pour commencer du contre-jeu sur l'aile dame, sur ce côté de l'échiquier. Oui, il peut y avoir une faiblesse aussi, le pion A7, qui vraiment peut être un vrai problème pour les... Enfin, le pion A en général peut être un problème ici, et ça immobilise en plus une tour. Pourquoi il y a un problème, le pion A? Parce qu'il peut prendre que d'un côté? Parce qu'il ne peut plus être défendu par un autre pion. Il est sur une colonne ouverte, la tour en A1, un chemin libre pour pouvoir l'attaquer, et du coup, la tour A8 ne peut pas se développer, et donc, temporairement, on joue avec une tour de moins. Oui, mais je préfère quand même la position de Magnus parce que c'est pion B4, B2. Et, je pense que les faiblesses de Magnus, C4 sont aussi sa force. Donc je pense qu'il, sur long terme, il va se retrouver avec un pion de plus. Magnus n'a pas vraiment de problème à la fin de l'ouverture. Il a le fou en B7 qui est assez puissant. Toutes ces pièces sont plutôt bien placées, elles ont trouvé leur case. Et surtout, il a une avance à la pendule. Pas un peu significatif, mais quand même significatif. Est-ce que vous pensez que Magnus Carlsen a pu préparer une petite surprise maison, une petite recette particulière face à Nakamura? C'est tout à fait une des variantes qu'il a déjà regardées, qu'il s'est dit, tiens, peut-être pour une partie classique, c'est trop, je ne peux pas prendre autant de risques, mais voilà, pour une partie blitz, c'est tout à fait jouable et mon adversaire ne va pas se retrouver dans les complications, même s'il s'agit des meilleurs joueurs du monde. Alors attention, il y a une grosse menace qui pèse sur Nakamura, c'est une menace de mat. Voilà, on va tout simplement montrer. On a le fou ici, qui dame G2 mat avec la dame. Il a joué fou F1 pour protéger le mat. Donc, et surtout pour garder aussi vous pouvez nous montrer, JB, la menace de mat là? Voilà, c'est la collaboration du fou du fou B7 et de la dame D5 sur le pion G2. C'était comme ça. Et donc Nakamura, pour protéger ce pion en G2, a choisi l'option fou F1. Donc mettre le fou en défense. Il en existait d'autres, le pion F3 par exemple, c'était une possibilité. On pouvait également jouer fou F3, bien sûr. Oui, mais c'est pour ça qu'il a joué fou F1, à mon avis, pour garder la pression sur C4 et de prendre ce pion au prochain coup. Donc c'est assez intéressant de voir comment Magnus va procéder. Parce qu'effectivement, au prochain coup, il peut prendre tout simplement cavalier C4 et prendre ce pion. Voilà, alors, une bonne idée, JB, peut-être pour les blancs, serait d'essayer de jouer tour C3, tour G3, avec des idées F5 et attaquer à l'aile droite, Almira?
C'est possible, c'est juste que je ne vois pas comment les autres pièces, il faut aussi tenter F5, après Dame H6. Ouais. Puis l'avantage, c'est que la tour en G3 défendrait en plus G2. Attention, Jean-Claude, peut-être à ne pas trop déporter les pièces sur un seul côté de l'échiquier, parce qu'on rappelle que Magnus Carlsen a placé ses pièces sur l'aile dame, et si on commence à entreprendre un peu trop sur un seul côté, on peut être débordé assez rapidement par une ouverture des lignes et à abandonner les défenses sur des pions qui sont quand même faibles depuis le début de la partie. Et là, Magnus, il doit quand même prendre une décision très concrète. Il y a déjà une partie terminée. Hein. Sur un match nul. Ouais. Voilà, c'est la partie entre Anish Giri et Levon Aronian. Anish Giri qui reprend les bonnes habitudes pour bien finir la journée. Monsieur une match bonne nul. Petite nulle en 25 coups, voilà, qui doit le mettre de bon moral avant d'attaquer la journée de demain. Il a fait une remontée au classement après sa super journée de blitz, Anish Giri. Oui, parce qu'il était un peu dans les profondeurs du classement après les rapides. Et là, il est bien remonté. Il est même une menace pour le podium pour Maxime. Position intéressante. On va faire une toute petite parenthèse à notre finale dans la cour de cette partie. Il doit se décider pour un plan et il y réfléchit de manière très profonde. C'est très rare qu'on puisse se permettre une très longue réflexion comme ça dans une partie de 5 minutes. Il n'a pas, ou alors il est endormi. Est-ce qu'il rame complètement? Est-ce qu'il est face à un... Il est en train de jouer avec son pion. Non, à mon avis, il y a d'autres choses à faire. Oui, à mon avis, il se pose les questions comment est-ce que je garde la position compliquée parce que finalement, Nakamura, il menace de prendre le pion et de simplifier la position. Et lui, il veut tout simplement éviter le match nul, mais il ne trouve pas comment. C'est étonnant quand même. Il vient de passer 2 minutes sur le coup en jouant avec son fou de manière très lente comme ça. Et au bout de 2 minutes, il a fait un signe du style « Bon, je ne sais pas quoi faire ». Il joue H6. Quand même, c'est pas à la hauteur de l'intensité de la cavalier finale. C4. Et donc, il s'est dit finalement quel est le coup utile. Et lui, il va prendre le pion C4 de toute façon. J'ai besoin de jouer H6 de toute façon pour continuer. Et maintenant, à mon avis, il va essayer de manœuvrer pour prendre le pion en B4. Il est en danger, là, Magnus Carlsen? Non, je ne pense pas qu'il est en danger. On dirait qu'il attendait que Nakamura le prenne et qu'il ne savait pas quoi faire s'il ne le prenait pas. Donc il a joué un coup pour rien, en fait, pour attendre que Nakamura le prenne. Mais il n'a plus qu'une minute et un pion de moins quand même. Mais on dirait que cette position le satisfait puisqu'il va pouvoir installer des pièces maintenant sur la case D5. Voilà ce qu'il fait tout de suite pour ouvrir la tour sur la colonne B. En fait, il a attendu que Nakamura change la position pour avoir un plan clair. Mais au niveau du temps, c'est une décision qu'on ne parvient pas à comprendre puisqu'il y a 1 minute contre 3. Oui, c'est étonnant quand même. Hein. Oui, surtout que oui, parce qu'il veut absolument garder les complications et c'est absolument impossible. Nakamura, il est bien décidé de ne pas se laisser faire. Il va échanger toutes les pièces. Il se dit que match nul, ça va me permettre tout simplement de garder la tête du classement du tournoi. Donc c'est une très belle opération pour Nakamura. Et là, c'est plutôt un duel psychologique. Et Magnus peut même peut-être perdre dans ce cas-là, parce que là, Nakamura va jouer B5 probablement. Oui, il a joué B5 déjà. On peut aussi suivre sur l'image réelle de cet échiquier. Donc c'est vrai qu'il a un pion d'avance, pas vraiment de compensation, puisque après le coup C6 de Magnus ici, il a permis à Nakamura d'échanger l'un de ses pions doublés, donc de garder un net pion de plus sur cette position-là. Il va se concentrer tous ses efforts sur le pion de D4. Oui, il a triplé sur la colonne D. Il a triplé les pièces lourdes, donc il a mis toutes les pièces lourdes sur cette colonne pour attaquer le pion en D4. Et Nakamura, fort de son avantage matériel, décide de lui proposer l'échange de dames. Il se dit que voilà, on va jouer une autre forme de finale. Et Magnus qui a pris, qu'est-ce qui se passe sur 2 points E5, G5? Oui, mais je ne pense pas que Magnus ait des réelles chances de gagne dans cette position-là. 49 secondes contre 2 minutes 18, mais un net désavantage pour Magnus Carlsen qui est peut-être en train de laisser partir la victoire finale. À ce moment-là, ce serait donc un immense tournant du tournoi. Il n'y a pas de risque que Magnus Carlsen oublie à nouveau la pendule, comme il l'a fait jeudi lors de la première partie. Il l'a déjà oublié une fois, puisqu'il a passé beaucoup de temps déjà sur son coup anodin H6. Et là, il est en train de se faire liquider les pièces. Il est peut-être en train de perdre le Paris Grand Chess Tour. C'est incroyable, hein. Oui, ça serait vraiment une surprise. Magnus Carlsen, qui est vraiment en démonstration de force à chacune de ses prestations ici, il est en train de perdre contre le leader qui va accroître son avance. Vladimir Kramnik vient de s'imposer face à Wesley So. Oui, une partie qu'on n'a pas vraiment suivie pour Vladimir Kramnik carrément pour classement, mais c'est Nakamura. Oui, c'est un peu compliqué la vie quand même. Avec G4, je pense. Nakamura ici, il s'est affaibli. Ça a permis à Magnus Carlsen d'incruster son fou dans la position. On voit que la tour de Magnus est très active et qu'il faut faire attention. Il ne peut pas vraiment commencer à penser à les prendre parce que la tour pourrait aller en D1 et donc faire pression sur le fou F1 et avec la menace fou E2. Voilà.
Donc une sorte de paralysie pour Nakamura qui a en quelques coups pas réussi vraiment à convertir son avantage d'un pion. Peut-être tu as raison que le coup fautif était G4, Almira. On s'attendait à une finale palpitante. La partie est vraiment au niveau là. Il y a beaucoup de tension. On peut jouer roi H2. Roi H2, est-ce que c'est possible là, ici, oui, on peut jouer roi H2 mais alors on aurait pris le pion F2 peut-être. Mais il y aurait roi G3. Exact. Donc je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il a vu un peu plus loin Nakamura et il a vu. Non, mais en fait, il est paralysé. On dirait que Magnus a trouvé un dispositif pour empêcher le roi de bouger et la tour de bouger ici. Soit on ramène la tour en défense, qui est un petit peu passif, soit on joue F3, mais ça serait très grave puisque la tour ferait une coupure horizontale sur le roi et c'est une situation qu'on n'aime pas trop dans les fins de partie. Mais à mon avis, peut-être qu'il va tout simplement essayer de tenir sur la première avec le tour 1 et tout simplement de répéter les coups parce qu'il faut aussi que Magnus progresse dans cette position-là. Oui, parce que là, il menace tour D1 quand même. Hein. Donc tour 1. Attention. Au niveau du temps, 30 secondes pour Carlsen, 55 pour Nakamura. Donc l'avance au temps de Nakamura commence à fondre. Magnus, il répète les coups. Il répète les coups parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais est-ce que Carlsen n'est pas en train de lui faire espérer une répétition de coups pour finalement tenter sa chance si jamais Nakamura se laissait descendre à quelques secondes? Parce qu'ici, Nakamura est quand même tenté de chercher la solution pour continuer la partie et ça peut se retourner contre lui si jamais Carlsen décide de jouer. Regardez la pendule, il y avait une telle avance, maintenant ils sont à égalité de temps. À mon avis, oui, il peut se dire que c'est la fin de la journée, ça suffit, j'ai assez d'avance dans le classement. Voilà, il répète les coups. Ça, c'est la décision raisonnable. F3. Voilà, il change encore. Ils sont 27 secondes contre 22 secondes, le suspense est total puisqu'il a décidé de jouer pour le gain à tout prix. Donc, prise de risque incroyable de Nakamura qui pouvait se contenter de faire match nul pour conserver l'avance et qui veut gagner plus, toujours plus. Mais c'est peut-être un énorme risque parce que le roi de Nakamura est en danger, il est coupé et je ne suis pas sûr que ce pion B puisse vraiment avancer. C'est une décision un peu incompréhensible de la part de Nakamura qui a peut-être laissé passer. Oui, puis maintenant le roi noir peut jouer un rôle aussi. Le roi noir peut jouer un rôle en venant E5, D4. Surtout F4, G3. Voilà. C'est là que je serais douté. On peut simplement préciser malheureusement que Maxime Achille-Lagrave a perdu contre Veselin Topalov. Donc ça va l'empêcher de rejoindre les joueurs de tête et Topalov va peut-être s'extirper de la dernière place. Et maintenant, Magnus Carlsen est complètement gagnant. Il a incrusté son roi dans la position en G3 et ça va être très difficile maintenant pour Nakamura d'empêcher la manœuvre tour B2, tour H2. Il a donné la partie alors qu'il pouvait sécuriser le tournoi. C'est hallucinant ce qui se passe là. Ouais, on va voir comment ça se finit. Il y a 11 secondes pour Nakamura, le temps est en train de descendre. 24 pour Carlsen. Nakamura a l'air complètement désabusé. Est-ce qu'il peut prendre le pion en E6 ou pas du tout? Je ne sais pas si c'est possible. C'est envisageable. Il n'y a plus aucune solution. Il va jouer tour H2, il n'a plus de temps. Il va faire tour F3. Voilà, E5 c'est bien joué pour sécuriser E4 et maintenant il ne peut plus empêcher tour H2 parce qu'il n'y aura pas tour prend F3 pour dévier. Craquage complet de Nakamura. Et là, il donne son pion, ça retarde. Oui, parce qu'il y avait B8 dames, sinon il ne pouvait pas. Ah, ça y est, il commence à mettre les pièces entre deux cases. Il ne sait plus quoi faire, 2 secondes, 1 seconde, il a joué. Il fait n'importe quoi. Et je vais peut-être essayer d'attendre Magnus pour. Et il abandonne, incroyable, il a donné la partie à Magnus Carlsen. Il pouvait faire et Magnus Carlsen qui revient à un demi-point. Il y aura une deuxième journée extraordinaire demain avec la remontée de Magnus Carlsen. On a vécu un moment exceptionnel. Mais on voit le côté joueur de Nakamura. Quand même, suicidaire. Suicidaire à ce point-là, oui.